Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour. Glamour, votre nouvelle émission de mode et de beauté présentée par Anedi Azael Doura. Glamour, les astuces et secrets d'Anedi. Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle semaine, même si cette semaine n'a pas été trop positive avec le cyclone Mathieu. Et j'espère que vous et votre famille, vous êtes OK et que tout va bien pour vous, surtout pour ceux qui ont de la famille ou qui sortent des cailles de la partie sud et la partie sud-est du pays. J'espère que vous avez rentré en contact avec vos familles qui sortent de là-bas et malgré les dommages, malgré ce qui s'est passé, que n'oubliez pas que la vie, c'est ce qui est plus important. Et la maison, toutes les choses matérielles, vous pouvez en avoir davantage. Donc, n'oubliez pas, la vie est importante. Donc, précisez dessus et aussi encouragez vos proches, vos amis, etc. à rester positifs parce que malgré tout, ça aurait pu être grave. Plus grave alors. Alors voilà, on passe à Glamour maintenant. Et au programme aujourd'hui, on discute Fashion Week de Paris. Et ensuite, une démonstration de maquillage sur notre modèle Molly. On va surtout miser sur des lèvres ombrées et aussi comment perfectionner le cat eye. À tout de suite. La Fashion Week de Paris a 5 chiffres. La semaine de la mode se termine de la capitale parisienne. L'occasion de faire un bilan chiffré. 37% de directrices artistiques. Les femmes prennent peu à peu le pouvoir dans les coulisses de la Fashion Week. Le féminisme est mis en avant par quelques femmes qui font parler d'elles à la direction artistique des plus grandes marques. Parmi ces génies de la mode, Maria Grazia Chiuri vient de marquer les esprits chez Dior en faisant défiler un t-shirt « Nous devrions tous être féministes ». De la même façon, c'est l'arrivée de Bouchra Jahar chez Lanvin qui a attisé la curiosité de tout le front row. Le Woman Power en fait représenter. C'est ce que le hashtag The Woman Behind My Dress veut encourager. 66 millions d'euros de revenus générés par la Fashion Week. Fashion Week Haïti? Non, pas encore. De celui qui monte le décor Data Center de Chanel aux petites mains qui travaillent sur la broderie précise des pièces couture en passant par le chauffeur de navette entre les défilés, la Fashion Week génère pas mal de revenus. À la fin des 10 jours de show, le chiffre est même très impressionnant. 25% de diversité sur le podium. Si les femmes sont de plus en plus représentées au niveau de la direction des marques, la diversité sur le podium reste un vrai enjeu pour le monde de la mode. Heureusement, certains créateurs comme Olivier Rousteing, qui a fait défiler 33% de mannequins multi-ethniques chez Balmain, montrent que la couture n'a pas de couleur de peau. La moyenne sur les défilés de grandes maisons parisiennes s'élève plutôt à 25%. Beaucoup plus populaire que Twitter pendant la Fashion Week, Instagram est le réseau social le plus utilisé cette semaine. On y retrouve des photos, des silhouettes de mannequins flous, des clichés de backstage ou encore des instantanés extraits de la vie très chargée des blogueuses pendant cette semaine de mode. 9 millions d'euros de bijoux volés à Kim Kardashian West, Kim K. Wow, la diva. C'était le scandale de la Fashion Week parisienne. Kim Kardashian, ligotée et volée dans son hôtel particulier. Le total du butin, c'est près de 9 millions d'euros en bagues et autres bijoux très, très luxe. Ça va, ça ira pour Kim. Maintenant, on passe entre la bataille de Gigi et Bella Hadid, les deux sœurs, le match beauté de la Fashion Week. Les sœurs Hadid ont twisté tous les podiums pendant ce mois de Fashion Week, à New York, à Londres, à Milan et à Paris.
Qui remporte le plus de matchs de ce battle de beauty look? Notre réponse sur Glamour. Le make-up nude? Il n'y a pas de doute. Même avec un maquillage naturel, les sœurs Hadid sont sublimes. Lèvres simplement hydratées et regard éclairé mais discret. Chez Isabelle Marant et Michael Kors, l'heure était au nude. Avantage à la cadette, Bella Hadid, qui avait son teint plus allé, dégage une impression bonne mine, plus convaincante. Alors, plus un point pour Bella Hadid. La coiffure rétro pin-up. Vous pouvez juger. Moschino surprend toujours avec ses beauty looks. Cette fois-ci, l'inspiration est pin-up avec une coupe au carré brushée à l'extrême. Gigi en blonde se fait plus remarquer sur le podium que sa sœur Bella, version brunette. L'effet baby doll sans aucun doute. Un point pour Gigi. La bouche glitter. Tendance sur le podium. La bouche glitter est le fantasme de toutes les beauty addicts. Dessinée par Fendi sur son show de Fashion Week, les bouches de Bella et Gigi Hadid s'entichent de cette nouveauté avec chic et élégance. On valide la version pailletée sur Bella plus femme avec sa queue de cheval haute. Un autre point pour Bella Hadid. On passe à la coiffure Bombay. Chez Anna Sui, les mannequins portent leur chevelure haut perché. Avec ses coques sur le dessus de la tête, Gigi et Bella Hadid s'offrent une allure de princesse roqueuse. L'aînée est la plus crédible dans ce rôle. Un autre point pour Gigi. Et maintenant, au tout dernier, la tendance du highlighter. Les deux sœurs Hadid suivent à la lettre les dernières tendances de beauté, le highlighter. Bella aborde d'ailleurs l'highlighter à la sortie du show Marc Jacobs, alors que Gigi le porte sur le runway d'Elisab. Encore une fois, la peau plus mate de Bella convient mieux à cette tendance. Un autre point pour Bella Hadid. Et on termine avec le cheveu extra lisse. La chevelure se lisse à l'extrême sur le show de Versace pour une allure de petite fille sage poussée à son paroxysme. Bella joue mieux le jeu avec son brun foncé qu'on imagine sans mal entouré dans un chignon serré. Un autre point pour Bella Hadid. Alors, le résultat du match Beauty Looks, Bella 4, Gigi 2. Alors, l'élève prête à dépasser le maître? C'est toujours le cas. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ces photos. Vous pouvez retrouver davantage de photos sur notre compte de Glamour, Glamour TV Show. Sur Instagram et Facebook, vous allez trouver des photos de toutes les Fashion Week de Paris, Milan, New York, etc. Vous pouvez aller regarder et vous pouvez être inspiré aussi pour créer vos propres looks. Parce que n'oubliez pas, la vie, dès que vous sortez chez vous, c'est un podium. Alors, allez-y, habillez-vous et créez quelque chose d'impressionnant. Alors voilà, c'était tout pour cette partie de Fashion Week. Alors comme j'ai précisé au début du show, il y en a qui ont été affectés, il y en a des gens qui ont été affectés par le cyclone Mathieu. Alors nous faisons Miss Haïti et Scodal. Nous allons faire, et aussi Glamour, l'émission Glamour. Nous faisons une petite récolte et vous pouvez déposer vos dons et nourriture, vêtements pour bébés et adultes, même de l'argent si vous ne pouvez pas donner du matériel. Et aussi, par exemple, la lumière, des bougies, etc. Tout ce que vous pouvez les déposer à Scodal Beauty Supply, qui se trouve à la 47 rue Lamar à Pétionville. Le numéro de téléphone, c'est le 22 78 35 85. Alors maintenant, on passe à la partie de beauté pour la démonstration de maquillage. Alors voilà, maintenant on passe avec le maquillage. Comme je vous ai dit au début, aujourd'hui je vais lui faire des lèvres ombrées, des lèvres noires avec un peu de rouge
Et aussi, on va miser sur le Cat Eye avec le liquid eyeliner. Je vais vous montrer encore une fois. Et puis, on commence tout de suite. N'oubliez pas, avec chaque maquillage, il faut appliquer une base parce que le maquillage, surtout quand vous appliquez fond de teint, etc., vous ne voulez pas que ça pénètre de la peau. Alors, c'est très important d'hydrater la peau et d'appliquer une crème de base avant de commencer votre maquillage. Là, aujourd'hui, je vais vous proposer cette crème-là. Ça, c'est une crème de Bioderma Paris qui est excellente, mais c'est pour les femmes, bien les gens, à peau grasse et à tendance acnéique, le Bioderma ici. Excellente crème qui pénètre rapidement de la peau et qui garde aussi la peau assez mate pendant toute la journée, qui est excellente surtout pour nous, les femmes à peau grasse. Je vous lis rapidement ce que ça dit. C'est un traitement des peaux grasses et à tendance acnéique, agent purifiant aux actifs naturels de plantes. Et là, la crème aux plantes rééquilibre, purifie et matifie les peaux grasses à problèmes, inflammation cutanée, acné, comédon, point noir, etc. Donc, ça, c'est pour vous, c'est la solution. Donc, je vais l'appliquer. N'oubliez pas de l'appliquer avec la main propre. Alors là, je vais mettre une petite quantité un peu partout sur le visage avant de commencer avec notre maquillage. Donc ça, vous pouvez l'appliquer comme ça, seul. Sinon, vous pouvez d'abord appliquer une crème hydratante ou bien un peu d'huile sur le visage et puis ensuite appliquer ça en dernier avant de commencer votre maquillage. Il faut prendre soin de la peau. Je sais que le maquillage est là pour embellir le visage, pour cacher les imperfections, etc. Mais si vous allez à la mer, par exemple, vous n'allez pas avoir de produit qui puisse cacher le visage. Donc, il faut prendre soin de la peau. Et c'est sûr, si nous allons le mettre, il faut que nous baignions dans l'eau. Donc, il faut prendre soin du visage, faire des masques régulièrement, scrub, etc. Donc là, voilà, on a appliqué la crème Bioderma sur tout le visage et on peut commencer directement avec le maquillage. Pour aujourd'hui, je ne vais pas d'appliquer de fond de teint sur mon lit. Je vais commencer directement avec les sourcils et ensuite appliquer la poudre, etc. On commence tout de suite. Là, on commence. N'oubliez surtout pas pour les sourcils. Aujourd'hui, je le fais avec un crayon, mais vous pouvez utiliser la poudre, une pommade à sourcils, etc. Mais pour tracer bien les sourcils, on commence d'abord avec la partie inférieure, alors le bas des sourcils, et ensuite on fait le haut. On lui donne la forme qu'on veut. Et ensuite, on peut remplir. Remplir le sourcil. On y va pour l'autre côté. On fait le bas d'abord. On suit la ligne des sourcils, la forme des sourcils. On fait le haut. Et pour terminer, on remplit. Si vous voyez que le crayon ne vous donne pas la couleur désirée ou le look désiré, à ce moment-là, vous pouvez continuer à remplir avec une poudre à sourcils, que je vous montre comment. Avec le marron, toujours j'utilise et je continue à remplir. Pour accentuer un petit peu plus la définition des sourcils. Toujours pour un look naturel. Voilà. Maintenant, avec le concealer, on va lui donner une belle forme. Et corriger aussi les imperfections. On applique le concealer en dessous d'abord, dans la partie inférieure.
On fera notre blending après, notre mélange. Et aussi la partie supérieure. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre votre doigt si vous voulez pour faire le mélange. Vous ne voulez pas dépasser les sourcils, donc la partie où on a appliqué la poudre ou le crayon. Et voilà, tout est bien mélangé. Et on peut continuer avec le reste du visage. Voilà. Là, je vous propose cette poudre de Maybelline New York. C'est le Age Rewind qui est une poudre excellente, excellente et superbe. Comme vous pouvez le remarquer, ça vient avec 2 couleurs à l'intérieur. Et la couleur blanche agit comme un primer pour le visage. Donc, c'est comme une poudre qui est mélangée avec ce primer. On va appliquer cette poudre-là sur tout le visage avec notre gros plumeau. On l'applique en mouvement circulaire. Vous pouvez même le passer sur le concealer qu'on vient d'appliquer pour étaler ça. Là, ça c'est un look pratiquement que vous voulez faire rapidement si vous ne voulez pas appliquer de fond de teint, faire de grands contouring. Donc là, c'est l'idéal pour un look rapide. Rapide, simple et nice. Voilà, n'oubliez pas les oreilles et le cou. Parfait. Là, je vais lui faire un contouring rapide. Là, j'utilise une autre poudre de Maybelline. C'est le Fit Me. La couleur plus foncée, le 360. Je vais prendre un plumeau à angle pour lui faire son contouring. Voilà. On accentue le visage, la définition du visage, un peu sur le front, comme ça. De l'autre côté du visage. On fait tout le contour du visage. Et là maintenant, vous pouvez faire, j'aime bien appliquer un petit peu de poudre après le contouring, juste pour bien mélanger les 2 couleurs qu'on vient d'appliquer. Donc l'autre poudre et le contour. Voilà, on pratique, on mélange de telle manière. On applique davantage quand il le faut. Maintenant, je vais lui appliquer un peu de fard à joues. Toujours avec mon pinceau à angle, mon plumeau à angle. Souris. Le fard à joues s'applique ici, sur les pommettes. Et vous allez appliquer ça au-dessous du contouring. C'est jusqu'à l'extrémité qu'ils se rencontrent. Et là maintenant, s'il le faut, un peu plus de blending. Et on passe au cat eye. Là, je vais juste lui donner un peu de définition à l'œil, un peu de contouring pour l'œil. Donc, je vais utiliser une couleur neutre comme couleur de transition. Je vais lui faire un look super naturel dans les yeux. Voilà. Ici, dans le coin de l'œil, comme couleur de transition.
On va miser sur les couleurs assez neutres. Donc là, un peu de crème que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. De telle manière. Je reprends mon blending brush et avec une couleur légèrement plus foncée, légèrement, pour vraiment tracer le creux de l'œil. Et on l'applique et on fait notre blending avec. Donc n'oubliez pas, le mouvement, c'est de gauche à droite. De gauche à droite pour créer le creux de l'œil et de donner un peu plus de définition aux yeux. C'est ce qu'on peut appeler le contouring de l'œil. Voilà. Tu peux ouvrir les yeux? Super. Là, je vais, parce que j'ai eu plein de demandes pour refaire le look de cat eye. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. La semaine dernière, je l'ai fait sur moi. Donc là, je vais mieux vous montrer sur Molly. On aura besoin de morceaux de carton ou bien pratiquement quelque chose qui vous donne une ligne droite. Comme ici, un carton, un morceau de plastique, comme vous voulez, mais depuis que c'est droit, on peut l'utiliser. Là, je prends mon pinceau à eyeliner et je prends le morceau de carton. Alors, la première étape, c'est d'appliquer ce carton-là, ou bien ce que vous allez utiliser, à l'extrémité de l'œil, en allant vers l'extrémité des sourcils. Et pratiquement ce qu'on fait, on trace une ligne. Une ligne bien droite, comme ça. Et ça, c'est pratiquement votre fondation. Et maintenant, on peut pratiquement tracer le eyeliner. Essayez de le tracer d'un seul trait, de ne pas faire comme si petit trait, petit trait, petit trait. Voilà. Mettez-en davantage de liquide eyeliner. Et maintenant, voici la partie la plus importante. Vous allez pratiquement relier cette partie, le trait, avec le reste. Donc moi, ce que j'aime faire, je laisse toujours une queue et je prends à peu près ici comme ça et je trace la ligne. Pour terminer, je remplis la partie vide. Et voilà, tu peux ouvrir. Super! Je vais tourner le visage légèrement pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, j'ai fait la ligne assez longue, mais vous pouvez le rendre plus courte, plus long, plus épaisse, comme vous voulez. Vous allez jouer avec votre style. Mais pour aujourd'hui, Molly a une ligne extrêmement longue. Vous savez qu'elle est une diva. Donc là, je vais vous tracer encore une fois de l'autre côté. Trapézie le pinceau. Assurez-vous que le morceau que vous allez utiliser est propre. Et maintenant, on peut tracer. Ça va être un petit peu difficile pour moi de tracer de ce côté, mais le faire, il faut le faire. Et on le fait. Voilà, l'extrémité. Et là, maintenant, vous allez tracer la ligne. Voilà. Vous avez vu? Une ligne bien droite. Très précise. La ligne est très précise avec sans imperfection. Là, on va tracer le eyeliner. Voilà. Comme vous faites d'habitude. Et là, on va relier l'extrémité. Au reste et on remplit. Et là, vous avez un eyeliner parfait.
Et si vous avez fait des imperfections ou bien une erreur, vous n'avez qu'à prendre votre pinceau à concealer et le tracer de telle manière, corriger ce qui vient à corriger, perfectionniser votre cat eye. Et voilà, maintenant Molly, elle est presque comme une chatte. Là, si vous voulez, vous pouvez jouer avec les couleurs du eyeshadow, comme vous voulez, mais le cat eye, c'est pratiquement ça les étapes. Tracez la ligne, faites votre eyeliner et ensuite reliez la partie. Pour avoir plus de définition, vous pouvez rendre le eyeliner plus épais ou bien plus fin à votre goût, à votre choix. Juste pour terminer, on va juste mettre un peu de highlighter ici sous les sourcils. Pour terminer avec les yeux. Voilà. Et avec notre blending brush, nous allons toujours estomper, toujours mélanger les couleurs pour un look naturel. Et on va mettre un peu de highlight dessus après, quand on aura terminé avec tout le visage. Voilà. Bon, on applique le highlighter maintenant. J'applique une petite quantité ici, sous les sourcils. Comme ça. Je vais ainsi appliquer un petit peu de highlighter au coin de l'œil, ici. Juste pour comparer, ouvre les yeux pour voir. Voici la différence entre le highlighter, l'œil qui a le highlighter, et l'autre qui n'en a pas. Ça ouvre le regard, ça ouvre les yeux. Donc, je vais lui donner un petit peu de highlighter dans l'autre œil. Là aussi, je vais vous montrer, parce que la semaine dernière, je vous ai en parlé, mais je ne vous ai pas montré, comment appliquer une couleur sous les yeux. Alors, au lieu d'appliquer le noir, marron, etc., d'habitude, ici, sur les cils inférieurs, je vais miser sur une couleur pour Molly. Allons prendre du vert, comme elle a un peu de vert ici sur son maillot. Je vais miser sur une couleur verte pour elle. Comme ça. Regarde en haut. Et voilà, c'est un petit peu différent. Et je trouve que c'est un look super cool. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai mis un mauve comme eyeliner inférieur. Vous pouvez mettre du noir aussi si vous voulez. Mais là, je pense que c'est correct. Regarde en haut. Et vous enlevez comme ça avec une brosse l'extrait de eyeshadow, ombre à paupières. On va directement maintenant aux lèvres. Je vais vous montrer comment faire des lèvres ombrées avec du noir et du rouge. D'abord, je vais utiliser un pinceau noir carrément pour faire le contouring des lèvres. Vous pouvez jouer avec les couleurs aussi, soit faire le noir carrément partout. Ou bien si vous voulez des lèvres ombrées, vous pouvez jouer avec le rose par exemple, des couleurs assez différentes. Mais j'aime bien le mix du noir avec le rouge. Surtout pour l'automne, des couleurs sombres sont l'idéal. Comme le rouge grenat que je porte aujourd'hui. Ça, ce sont des couleurs de l'automne. Voilà. Donc là, on a pratiquement fait le contour des lèvres.
Voilà, ça doit être parfait. Même si ce n'est pas parfait, vous faites une erreur, n'oubliez pas, le concealer est votre meilleur ami. Là, je vais passer le rouge à lèvres directement sur les lèvres. Ça, c'est un rouge à lèvres mat que j'aime beaucoup. C'est à 250 gouttes au magasin. C'est mat, ça dure et c'est très pigmenté aussi. Donc, vous avez vu comment j'ai laissé une petite quantité libre de crayon noir au milieu, juste pour faire le look ombre. Même si ce n'est pas parfait, ça va l'être tout à l'heure. Vous n'avez qu'à l'appliquer en quantité. Et ensuite, on fera notre mélange. Je peux mélanger. OK. Parfait. Et pour perfectionner ça maintenant, on n'a qu'à passer le crayon au contour des lèvres encore une fois, juste pour accentuer le look. Je sais qu'on ne célèbre pas vraiment le Halloween ici, mais ça peut être un look si vous allez dans un bal masqué pour le 30 novembre, le 31 novembre. Ça, c'est une petite inspiration pour vous. Alors voilà, c'était le look et on va juste ajouter un peu de highlighter sur tout le visage. On applique le highlighter ici pour lui donner un peu de brillance. Et quand je dis brillance, ce n'est pas effet de sueur, etc. C'est ce qu'on appelle le highlighter. Pour accentuer le visage. On l'applique de la zone T, ici sur le nez. Et une toute petite quantité avec le doigt, ici, sur les lèvres. On brosse l'excès. Et voilà un look complet pour Molly aujourd'hui. Vous pouvez maintenant appliquer votre mascara pour compléter le look ou bien si vous voulez un peu des fossiles pour compléter le look. Si vous voulez diminuer dans le highlighter, vous n'avez qu'à appliquer un peu de poudre. Et voilà, ça va tonifier le teint. Excellent, j'espère que vous avez aimé ce tuto sur le maquillage, surtout avec le wing eyeliner, le cat eye, et aussi les lèvres ombre. Donc vous pouvez jouer avec ce look, jouer avec les couleurs. Il y a une multitude de choix que vous pouvez faire. Alors allez-y, n'oubliez pas que votre style c'est personnel. Donc vous pouvez jouer avec votre propre style, les couleurs, etc. N'oubliez pas qu'on fait une collecte pour les gens qui ont été affectés par Mathieu. Alors, si vous voulez, vous pouvez déposer vos effets, les souliers, les vêtements, nourriture non périssable, des nourritures pour bébés aussi, etc. À Scandal Beauty Supply, on vous attend. Et quand vous venez, n'oubliez pas de marquer votre nom et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous remercier. Déjà, je vous dis merci et à bientôt. Bye bye. Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces. Glamour. Glamour, votre nouvelle émission de mode et de beauté présentée par Anedi Azael Doura. Glamour, les astuces et secrets d'Anedi.